Les projectiles s'abattent sur l'Iran. Les assauts israélo-américains persistent et une interrogation revient constamment. Mais quelle est la position de la Russie et de la Chine? Nombreux dénoncent leur mutisme. Nombreux évoquent un abandon. Certains vont même jusqu'à prétendre que Moscou et Pékin trahiraient Téhéran. Cette interprétation est sommaire, car dans une crise de cette envergure, l'absence de manifestations spectaculaires ne signifie pas absence d'initiative. Elle peut signifier tactique. Mais attendez, ce que je vais vous dévoiler va tout changer. Bienvenue sur Termez Doctrine. Je suis Maxime Termez, analyste géopolitique. Aujourd'hui, nous allons décrypter pourquoi la Russie et la Chine n'entrent pas directement dans l'affrontement, pourquoi cela ne signifie pas qu'elles délaissent l'Iran, et pourquoi ceux qui exigent une intervention militaire directe jouent, consciemment ou non, le jeu d'une escalade incontrôlable. Si vous appréciez cette analyse franche et directe, abonnez-vous, likez et laissez votre avis en commentaire. La Russie ne bouge pas ostensiblement. Pas de proclamation martiale, pas d'annonce d'engagement militaire, pas de déploiement spectaculaire. Et aussitôt, certains hurlent à la passivité, méprise analytique. Moscou résonne en force nucléaire responsable. Entrer directement dans un affrontement ouvert contre les États-Unis au Moyen-Orient signifierait franchir un seuil qui pourrait mener à une confrontation planétaire. La Russie ne joue pas à la roulette stratégique. Poutine, c'est une chose essentielle. Washington cherche souvent à élargir les théâtres pour contraindre ses adversaires à s'exposer. Si la Russie intervenait militairement de manière visible, l'affrontement deviendrait immédiatement un face-à-face direct entre grandes puissances. Ce serait précisément le scénario que certains faucons américains souhaitent. La Russie refuse ce piège. Écoutez bien ceci. Deuxième élément fondamental, le contexte ukrainien. Moscou est déjà impliqué sur un front majeur en Europe. Ouvrir un second front direct contre les États-Unis serait militairement imprudent et politiquement contre-productif. Poutine a besoin de maintenir un canal de dialogue avec Washington, même minimal, pour éviter une escalade incontrôlée en Europe. Troisième facteur, l'équilibre intérieur russe. La Russie est un État multi-ethnique, multiconfessionnel. Elle possède une communauté juive significative, influente dans certains secteurs économiques et culturels. Une confrontation frontale et idéologique avec Israël serait politiquement délicate sur le plan intérieur. Moscou avance donc avec prudence, sans rhétorique incendiaire. Mais prudence ne signifie pas inaction. En amont de l'assaut, la Russie a contribué au renforcement des capacités iraniennes. Livraison de systèmes de défense anti-aérienne, assistance radar, capacité de guerre électronique, formation technique. Depuis le début de l'affrontement, l'aide se poursuit de manière discrète. Partage de renseignements satellitaires, évaluation des trajectoires, assistance en matière de contre-mesures. Moscou aide, mais sans drapeau. Parce que le véritable objectif russe n'est pas de faire un coup médiatique. C'est d'user l'Occident stratégiquement, sans provoquer une guerre mondiale. La Russie sait également que l'Iran n'est pas un acteur fragile. Téhéran dispose d'une profondeur stratégique, d'un arsenal balistique conséquent, d'un réseau régional puissant. Il n'a pas besoin d'une intervention russe directe pour résister. La Russie choisit donc la stratégie la plus efficace. Soutien calibré, pression diplomatique, coordination discrète et surtout, éviter la Troisième Guerre mondiale. Mais attendez, car ce que je vais vous révéler sur la Chine est crucial. La Chine adopte une posture similaire à celle de la Russie. Pas de démonstration militaire, pas d'annonce d'engagement direct, pas de confrontation frontale avec Washington. Et là encore, certains interprètent cela comme une faiblesse. C'est une erreur. Pékin raisonne en puissance systémique, pas en puissance émotionnelle. La Chine sait que son principal théâtre stratégique n'est pas le Moyen-Orient, c'est l'Indo-Pacifique. C'est Taïwan, c'est la mer de Chine méridionale, c'est la compétition technologique et industrielle avec les États-Unis. Entrer militairement dans l'affrontement iranien serait offrir à Washington exactement ce qu'il cherche, une polarisation directe sino-américaine sur un théâtre secondaire pour Pékin. La Chine refuse ce piège. Deuxième élément, l'économie. La Chine reste profondément intégrée aux flux commerciaux mondiaux. Une guerre ouverte contre les États-Unis provoquerait un choc financier et commercial. La Russie protège ses équilibres internes, maintient des canaux ouverts, évite l'embrasement nucléaire. La Chine pense à long terme, à Taïwan, à son économie, à la recomposition systémique du monde. Et pendant que Washington s'expose, s'engage et assume seul le risque d'escalade, Moscou et Pékin laissent le centre occidental accumuler les coûts. C'est une guerre d'usure stratégique, pas une guerre de slogan.
L'histoire jugera peut-être que la retenue russo-chinoise n'était pas de la faiblesse, mais la manifestation la plus lucide d'une puissance multipolaire émergente. Si cette analyse vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à partager votre avis en commentaire. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à demain sur Termes Doctrine. Ne clignez pas des yeux, car ce qui se joue maintenant déterminera l'ordre mondial pour les décennies à venir.